Salut, j'espère que vous vous portez très bien. Nous allons dans cette vidéo parler, n'est-ce pas, des barycentres et de leur utilité. En effet, les barycentres possèdent deux grandes utilités. Premièrement, ils permettent, n'est-ce pas, de démontrer l'alignement de plusieurs points. Deuxièmement, ils permettent de démontrer le concours de plusieurs droites. Comme ça, dans cette vidéo, nous allons voir pas à pas comment se comporter face à des situations où vous avez à démontrer cela. Si vous êtes comme ça nouveau, abonnez-vous, n'est-ce pas, à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos. Et n'hésitez pas, n'est-ce pas, à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour en profiter au maximum. Attachez dans vos ceintures et on y va. Alors, ayant fait part de l'utilité des barycentres, démontrer l'alignement de 3 points, démontrer également le concours de plusieurs droites. Nous avons là sur la planche un exercice d'application. Je dirais un premier exercice d'application qui va, n'est-ce pas, vous permettre, n'est-ce pas, de voir comment est-ce qu'on utilise les barycentres pour démontrer l'alignement de plusieurs points. Alors, nous avons là l'exercice. Nous allons lire ensemble. Soit ABC un triangle. On désigne par D le symétrique de B par rapport à A. Et le milieu de AC et J, le point tel que BG soit égal à 2 tiers de BC. On vous demande de construire les points D, I et J et de démontrer que les points D, I et J sont alignés. Alors, nous commençons par la première question. Nous allons construire les points D, I et J. Premièrement, nous allons exploiter les données de l'énoncé. Qu'est-ce qu'on nous dit? D est le symétrique de B par rapport à A. Ça veut dire que le point B sera placé de manière opposée à A. Bref, que D est l'opposé de B par rapport à A. Alors, nous allons placer ce point-là. Nous voyons AB est égal à 4 cm. Ça veut dire que le point D sera égal à moins 4 cm. Donc, nous allons construire à moins 4 cm. Donc là, quelque part ici, le point D sera donc placé ici. Voilà D. Ensuite, I est le milieu de AC. AC, nous allons scinder AC en deux parties égales. Là, avec notre règle, pratiquement 4 également. 1, 2, 3, 4. Donc, au milieu encore. Nous avons ici le point I. Ensuite, BJ. Nous avons le point BJ. BJ est tel que ce soit égal à 2 tiers de BC. Donc, on va scinder BC en 3 parts égales. 3 parts égales. Étant ici à 6 cm, nous allons donc tracer 3 segments identiques. Nous allons segmenter en 3 segments identiques de 2 centimes. 2, 4, 6, ok. Et nous allons placer le point J à 2 tiers en partant de B. Voilà, 1 tiers, 2 tiers. Donc, le point J est placé là. 1 tiers de BC et puis 2 tiers de BC. Là, c'est bon. Donc, nous venons de parachever la construction des points D, I et J. On peut constater que ces 3 points ont l'air alignés. Si nous plaçons notre règle comme ceci, voilà, on peut constater l'alignement des points. On voit que cette droite tracée en pointillé passe par les 3 points. Allons-y à la question suivante. Donc, on demande par la suite de démontrer que D, I et J sont alignés. Nous allons commencer par exploiter les données de l'énoncé comme tout à l'heure. D est symétrique de B par rapport à A. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que le point A ici est barycentre. A est barycentre de B et affecté de coefficients identiques. I est milieu de AC implique également que I est isobarycentre de A et de C, affecté des coefficients également identiques. Maintenant, BJ est égal à 2 tiers de BC, implique que le point J est barycentre de B et de C. Affecté des coefficients pour C, c'est 2. Et le coefficient de B, c'est donc 3 moins 2 qui doit faire 1. Voilà. À ce niveau, nous allons directement partir du point I. Donc, comme I est égal à barycentre de A, voyons ici, on va mettre 2. Ça veut dire aussi que nous aurons ici encore qui sera égal à barycentre. Il faudrait que les coefficients soient tous identiques. Puisque ici nous avons C2 et ici on a C1, donc on va multiplier
les différents coefficients ici par 2. Ça va faire AC, et puis 2 fois 1, 2, 2 fois 1 encore 2. Voilà. Là, on aura donc A2, C2. Maintenant, comme A ici est barycentre de B et de D, ça veut dire qu'on va également exploiter cela de cette façon. A, c'est BD. On va mettre ici B et là D, vecteur de coefficient 1, 1 et puis C, 2. Maintenant, on se rend compte que nous avons B et C. B et C ici correspondent à J. Ça veut encore dire que il a un barycentre de J qui correspond à BC. Donc BC, 1 plus 2, ça fait 3. Et puis, il va rester D. D, c'est 1. D'où on peut conclure. D'où les points I, J et D sont alignés. Et là, nous avons fini avec la démonstration en ce qui concerne l'alignement des points. Alors maintenant, nous nous rendons au deuxième exercice d'application qui va vous permettre, n'est-ce pas, d'utiliser le barycentre pour démontrer le concours de plusieurs droites. Voilà donc l'énoncé. Soit à PC un triangle quelconque, on donne les points P, Q et R tels que CP soit égal à 3/8 de CA, AQ, 1 quart de AB et BR, 5/6 de BC. On demande donc de construire les points P, Q et R. Et enfin de démontrer que les droites AR, BP et CQ sont concurrentes. Alors, pour démontrer, pour la construction, nous allons donc nous servir des données. Commençons par le point P. Pour le point P, on dit CP est égal à 3/8 de CA. On va donc subdiviser CA en 8 parts égales. Ça a déjà été effectué. On va donc partir de C et on va compter 3 segments. Et on va placer le point P. CA. Donc nous avons 1, 2, puis 3. On aura ici 1/8, 2/8 de CA et puis 3/8 de CA. On va donc placer le point P ici. Ensuite, AQ est égal à 1 quart de AB. On va subdiviser AB en 4 parts égales. Nous avons AB qui est déjà subdivisé en 4 parts. 1, 2, 3, 4. On va donc partir de A. On va compter 1 quart, un segment en allant de A. Nous avons ici A et puis là on a 1 quart, 2 quarts, 3 quarts et puis 4 quarts. Donc, 1 quart de AB, nous avons ici le point Q. Et enfin, R. R est tel qu'on a BR égale à 5/6 de BC. On va donc subdiviser BC en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est bon. Donc, on va donc compter en partant de B 5 segments. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, sur le 5e. Donc, le point R sera placé ici. Et c'est tout pour la construction des points P, Q et R. Donc, question suivante, démontrons que les droites AR, BP et CQ sont concurrentes. Exploitons pour cela les données de l'énoncé. D'après donc les données, nous avons CP. CP est égal à 3/8 de CA. Cela implique donc que P est barycentre de C et de A affecté de coefficients 5 et 3. Le coefficient de A, c'est 3 et le coefficient de C, c'est 8 moins 3, ça fait 5. De la même façon, AQ est égal à 1 quart de AB, implique donc que Q est barycentre de A et de B, coefficient de B1, coefficient de A4 moins 1, 3, et puis BR est égal à 5/6 de BC, implique que le point R est barycentre de B et de C, coefficient de C c'est 5, et puis coefficient de B, ça fait 6 moins 5 fait donc 1. Donc voilà pour l'exploitation des données. Maintenant, ayant exploité les données, on va donc posons donc G égale à barycentre de A, B, C, affecté de coefficient A ici c'est 3, B c'est 1, et puis C c'est 5. Ceci veut dire que G est donc barycentre de quoi? Il faut donc regarder, observer à gauche et voir par qui on pourra remplacer deux des coefficients. Donc si nous regardons déjà le point P. P c'est CA. Nous avons CA. Donc G sera barycentre de P et de B. G sera barycentre de P. Donc j'élimine déjà CA et de B ici. CA c'est 3 plus 5, ça fait 8. Et B c'est 1. Cela veut dire que G appartient donc à la droite. Cela veut dire que G appartient à la droite BP. De la même façon, G est barycentre. On va éliminer A et B ici.
On va mettre là que on a éliminé AB, va rester C. AB, c'est 3 plus 1, ça fait 4. Puis C, 5. Cela veut dire que G aussi appartient à la droite CQ. Et enfin, pour R, G est égal à barycentre. On va éliminer B et C ici. B et C, c'est R. Donc on aura A et puis R. A, c'est 3. R, c'est 1 plus 5, ça fait 6. Cela implique donc que G appartient à la droite AR. Lorsque vous êtes donc parvenu à démontrer que le point G appartient à la fois à chacune de ces droites, on peut donc conclure en disant donc ainsi: les droites CQ, AR et BP sont concurrentes. Ainsi prendons fin à cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a édifié un tout petit peu sur l'utilité des barycentres. Donc comme ça, n'hésitez pas de laisser des commentaires. Et si vous êtes de nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.